Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Quasitraillon. On se retrouve pour un tuto OBS Studio. Pour commencer, il y a des détails à prendre en compte. Lorsque vous commencez à utiliser OBS Studio pour la première fois, vous avez ici les scènes, si vous voulez créer une scène avec telle source, vous mettez pour votre utilisation. Là, c'est les sources exactes dont vous avez besoin. Par exemple, vous avez plusieurs capture audio entrée, capture audio sortie, capture audio de l'application bêta, il y a capture d'écran, capture de fenêtre, capture de jeu, où il y a diaporama, images, navigation, donc navigateur web pour faire simple, périphérique, capture de vidéo qui est la webcam, scène, couleurs, etc. Ce que je peux conseiller, soit les captures d'écran pour des tutos éventuels que vous voulez faire, votre webcam si vous voulez éventuellement mettre votre visage en même temps que votre tuto si besoin, capture de fenêtre ici pour sélectionner telle application que vous voulez bien évidemment utiliser, capture de jeu pour vos jeux selon lequel vous jouez ou vous voulez faire un gameplay ou un stream avec. Maintenant on va aller dans fichier et paramètres. On va aller directement, donc là c'est l'apparence qu'on laisse comme tel, ça c'est le général. Stream flou, là vous connectez votre compte Twitch, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher tout simplement une sorte de clé pour pouvoir stream. Là c'est directement connecté à votre compte Twitch. Là c'est le auto, donc recommandé, ça va chercher un serveur automatiquement qui est stable, qui conviendra bien. Sortie, là c'est regroupe tout ce qui est streaming, enregistrement audio. Après vous avez le plus simple. L'avancée, c'est là où vous aurez un peu plus plusieurs paramètres. Là dans streaming, ça dépend de ce que vous voulez utiliser. Il y a contrôle de taux, donc bitrate constant et QP constant. Ce qu'il faut prendre en compte, bitrate constant pour le stream. Le bitrate ici, ça dépend justement le résultat de votre speed test pour savoir combien de bitrate qu'il faut mettre. L'intervalle d'image en secondes, donc je vous conseille à 2, c'est très bien. Le prédéfini, je dirais plus entre P4, P5, selon votre ressenti. Réglage haute qualité, mode de passe multiple, passe unique, profil high, prévisualisation vous pouvez désactiver. Et classification qui est adaptative, qui était conventionnellement réglable psychovisuel, vous pouvez le désactiver pour éviter de solliciter les cœurs CUDA. Après, c'est à vous de voir. Encodeur vidéo, c'est l'encodage pour pouvoir stream, bien évidemment avec votre carte graphique. Après, vous pouvez utiliser l'encodage CPU, qui est le X264, pour pouvoir streamer avec, tout simplement. L'enregistrement, c'est là où ça va se concentrer plus dans l'enregistrement, bien évidemment, tout simplement non en direct, pour faire plus simple, c'est-à-dire en local. Chemin d'accès de l'enregistrement, c'est là où vous allez mettre justement vos dossiers de capture vidéo, donc tel ou tel disque dur. Format d'enregistrement, vous pouvez mettre soit une vidéo tout simplement MKV en format, soit vous pouvez mettre le hybride MP4 et NKV. L'encodeur vidéo, vous pouvez prendre le Nvidia NVENC HEVC si vous avez bien évidemment des 3000, 4000 et 5000 en termes de carte graphique pour encoder. Ensuite, vous ne touchez pas à ça. Tout en bas, vous allez mettre en QP constant. Et il faudra mettre entre eux, dans les QP constant, 15 et 17. Mais si vous voulez vraiment en soi avoir un équilibre, 15 ou 16, c'est très bien. Alors, image d'intervalle seconde, vous laissez à 2 secondes, c'est très bien. Prédéfini entre P4 et P7, mais pour faire vraiment un sort d'équilibre, pas trop surchargé, si vraiment c'est trop P7, mettez un P5 ou P6, selon vos envies, et selon évidemment le type de machine que vous avez en gros en termes de composants sur votre PC. Réglage haute qualité, mode de passage multiple, passe unique, profil main. Après vous avez le profil main 10, si vous voulez vraiment faire du vraiment un peu plus au-dessus en termes de qualité. Si vous voulez avoir une vidéo plus approfondie, il y a des vidéos disponibles sur YouTube qui vont approfondir le sujet. Prévisualisation et classification adaptative qui est connue
sous l'enseignement psychovisuel. Désactivez les deux, ça sert à rien, ça va solliciter les CUDA, donc c'est pas trop utile. Donc le mieux c'est désactiver ces deux options-là pour préserver quelque chose d'assez propre. Et si vous voulez faire bien évidemment du stream et capturer votre vidéo, c'est entre 20 et 22 si je dis pas trop de bêtises, grosso modo, pour pouvoir bien évidemment enregistrer et en même temps que vous streamez. Une fois que vous avez trouvé bien évidemment le bon équilibre, vous faites appliquer ici et maintenant on va aller dans l'audio. Dans l'audio, ça dépend justement de ce que vous voulez. Si vous les laissez par défaut à 160 dB vidéo, vous pouvez laisser comme tel ou à un peu plus en bas si vous voulez vraiment préconiser un peu de légèreté et moins d'utilisation de débit. Très important. Le tampon de relecture, pas besoin de l'activer, ça n'a pas d'importance et pas de grande utilité. Donc voilà, prendre en compte. Dans audio, c'est là où on regroupe justement quel type d'audio que vous voulez utiliser. Par exemple, un micro USB, vous sélectionnez le micro USB que vous avez. Si vous avez une carte son, ça va se nommer entre StreamMix ou en une autre formulation. Donc, c'est à vous de voir selon vos envies. Le fréquence d'échantillonnage, toujours à 48 kHz, très important. Canaux stéréo. Voilà. Dans vidéo, c'est ce qu'on appelle la résolution de base Canva. Et la résolution de sortie est mise à l'échelle. C'est là où ça va envoyer en sortie, tout simplement. Si vous avez un PC qui n'est pas très puissant, mettez en 720p. Ça sera moins de charge sur votre GPU et ça peut faire moins de charge à votre PC. Et vous pouvez bien évidemment mettre un filtrage de mise à l'échelle entre l'on-source ou bicubic. Les valeurs de courante pour les débits d'image, ça dépend. Vous pouvez mettre 30 fps. Si vraiment la connexion ne permet pas d'aller jusqu'à 60 fps, mettez 30 fps. Ça restera fluide et quand même propre. Mais si vous pouvez aller au-dessus, que vous avez un bon débit, tout simplement pour faire du streaming, 60 fps peut être très bien. Ça dépend si vous voulez faire de la 1080p. Voilà. En règle générale pour stream, 1080p c'est très bien. Le gros souci de la 4K, c'est que ça demande beaucoup de ressources sur votre PC. Vraiment. Et généralement les PC ne sont pas conçus pour vraiment streamer en 4K. Même s'il y a des machines qui ont la possibilité de streamer en 4K. Mais le gros souci, c'est que ça va consommer énormément sur le GPU, le processeur aussi à en prendre en compte, et aussi la connexion vidéo. Donc tout ce qui est, je vous explique, c'est vraiment standard en termes de qualité, donc 1080p. 4K, c'est vraiment plus pour regarder voilà, des films qui ont des taux d'FPS vachement bas pour pouvoir avoir une résolution assez propre en 4K. Très important. Alors si vous voulez jouer en 4K, vous risquez d'avoir une limite d'FPS à 60. Parfois à 30 selon l'optimisation en 4K sur les jeux vidéo concernant. Voilà, très important à prendre en compte. Les raccourcis, ça peut permettre justement, si vous voulez démarrer un stream ou soit démarrer un enregistrement vidéo et arrêter ou mettre en pause ou reprendre selon vos envies. Vous pouvez à la rigueur ajouter un marqueur de chapitre en MP4 uniquement pour faire tel moment ça parle de tel sujet, tel moment ça parle justement de l'histoire, etc. Donc c'est selon vos envies. Accessibilité, ça on ne touche pas. Dans avancé, ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous voulez vraiment convertir automatiquement en MP4, si vous avez pris le format NKV pour l'enregistrement, c'est ici que ça se regroupe. Vous cliquez ici, vous cochez la case convertir automatiquement et appliquer. Et là, vous serez tranquille. Dans les options vidéo, faites attention à pas trop trifouiller parce que ça peut arriver que ça peut faire une image délavée en rendu vidéo, etc. Sachant que vu que vous faites votre montage vidéo et à côté YouTube compresse tellement salement, ça va être compliqué d'avoir une qualité assez optimale pour bien évidemment vos abonnés très présents pour regarder vos vidéos. Très important, faut pas trop non plus mettre trop en termes de gamme de couleurs YUV. Laissez en limiter au cas où pour garder une couleur assez présente et propre et pour éviter d'éventuels pixels. Ça peut venir par là aussi, donc à prendre en compte, très important. Donc normalement avec tout ce que je vous ai expliqué, ça peut vous aider à comprendre un peu les bases d'OBS Studio et tout simplement trouver bien évidemment le juste milieu de ce qui permet de pouvoir jouer et streamer à côté ou soit enregistrer localement et pas spécialement streamer
c'est les goûts de couleur de chacun d'entre vous. Après, ça dépend de vous, de votre connexion et surtout de votre machine. Si elle est conçue pour vraiment supporter des lourds traitements, ça peut aller nickel. Mais si elle ne supporte pas trop, il faudra bien optimiser tout ça pour avoir vraiment le résultat escompté. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto OBS Studio. Et n'oubliez pas, passez un bon moment, streamez bien ou enregistrez vos projets et montrez que vous êtes là aussi pour marquer votre empreinte et kiffer votre passion. Le plus important, c'est savoir aimer ce qu'on fait et savoir progresser. Ciao, bye bye.